C'est en 1920 que le ministre de la Guerre décide d'implanter une base aérienne à Gossoncourt, profitant d'une région de grande culture au paysage ne présentant que quelques rares dénivellations. Si depuis 1939 on parle d'écolage à Gossoncourt, ce n'est qu'au début des années 50 que l'EPE se structure réellement. Depuis lors, chaque journée se déroule comme dans la plupart des collèges, ou enfin presque. Commandant Basse, bonjour. Comment se passe la vie sur l'EPE et que signifie EPE? EPE signifie école de pilotage élémentaire. Alors, comment se passe la vie ici? En général, on vient le matin vers 8h30 pour le briefing matinal. Pendant ce briefing matinal, nous recevons les conditions météorologiques pour la journée. Cela va déterminer le type de vol que nous allons effectuer. Sur la base, en permanence, on peut compter sur une cinquantaine d'élèves, répartis aussi bien en force aérienne, en force terrestre que force navale. Il faut compter qu'en général, un élève passe plus ou moins 1 an de sa vie sur sa base, ici, à Gossoncourt. Ça représente combien d'heures? En moyenne, une centaine d'heures de vol. Si nous sommes un peu au centre de crise de Gossoncourt, c'est ici que tout se passe au niveau vol. Donc, moi, je suis l'officier responsable en fait, pour planifier un peu ce que vous voyez derrière. Donc, il y a toute une série d'élèves avec une grande partie d'instructeurs qui doivent voler en fonction du temps. On envoie ces missions. Donc ici, je suis côté gauche, ce sont les élèves qui sont les plus anciens, qui devraient terminer le plus vite possible. Donc en fonction de ça, on va les faire partir le plus rapidement possible avec les instructeurs qui sont présents ici. La météo a l'air clémente aujourd'hui, ça va représenter combien d'heures de vol plus ou moins? Dans les temps comme ça, mais c'est un peu dépendant, je veux dire, des avions, on approche les 110 tels pour la journée. Donc 110 tels, c'est sans mission, sans sortie d'avion. Sur une journée? Sur une journée. Et une mission dure combien de temps? 1 heure en moyenne, sauf navigation qui dure un peu plus longtemps. Mais les missions, c'est des missions d'1 heure. Bien, au début, l'élève apprend déjà à un peu contrôler la machine. Donc il apprend à décoller, à atterrir et à voler la machine. Et pour fur et à mesure qu'il devient habitué sur la machine, on va se lancer dans des manœuvres un petit peu plus sophistiquées, si je peux dire, de l'acrobatie. On va partir une partie de navigation, après la navigation, de la formation, du vol aux instruments. Le vol de nuit existe toujours? Non, pas pour l'instant, parce que la base n'est pas équipée pour faire des vols de nuit. Au total, les futurs pilotes recevront une formation de 27 mois durant lesquels ils resteront une année à Gossoncourt et accompliront une centaine d'heures sur Marchetti, soit 60 heures de GF, comprenez vol général, 20 heures de vol aux instruments, 20 heures de navigation et enfin 10 heures de formation. L'élève sera en permanence surveillé, chaque vol étant un apport de matière nouvelle, le test vol solo étant déjà au 12e vol. Tout au long de l'année, les cours théoriques sont intégrés à la pratique, l'anglais occupant une place importante. Météo, moteur, aérodynamique se partagent le reste du temps. Appelé aux fonctions d'officier, le futur pilote en recevra la formation. L'écolage est à la fois performant et sévère. Même si l'EPE a adopté un côté plus humain, les fautes ne pardonnent pas et l'élève, s'il veut réussir, doit faire preuve de courage et de persévérance. Les élèves sont nombreux. Statistiquement, la moitié sont éliminés des promotions avant la fin de l'EPE. Depuis 1950, quelques 300 instructeurs ont veillé à la formation de 5000 élèves. Le lieutenant-colonel aviateur de Sutter, chef de corps de l'EPE, nous confirme que l'écolage n'est pas de la rigolade. Mais celui qui veut et qui est capable de surmonter tous les obstacles pourra y réaliser son idéal. Donc c'est moi qui, toute cette semaine-ci, vais m'occuper du planning ici au sol pour que mes collègues puissent voler. Comme ça, on ne perd pas de... Si la météo est bonne, ça représente une semaine de stress? Une grosse semaine de stress parce qu'ici, quand il fait bon, je veux dire, tous les pilotes évidemment veulent voler. Et c'est beaucoup d'activités. Donc pour nous, c'est difficile parce qu'il y a le téléphone en plus. Le bruit constant, parce qu'il y a toujours 2-3 personnes ici en train de discuter. À la longue, après une semaine, ça risque d'être fort éprouvant. Quels sont les rapports entre un moniteur et un élève? Au départ, les rapports sont relativement distants, si je peux dire. Mais au fur et à mesure que le programme avance, les rapports deviennent de plus en plus détendus. Je crois même qu'à la fin, ils deviennent franchement amicaux. Il y a beaucoup d'échecs?
Quand même, oui, nous pouvons compter entre 25 et 30% d'échecs.